rappeler le thème. Le divorce. Le divorce est-il permis en milieu chrétien? C'est ça. Bon, on peut trouver toutes les questions dedans. Hein? Quand on parle de ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. La polygamie fait partie du mariage. Et quand on parle du divorce, ça veut dire que le mariage est dedans. Parce qu'il y a eu mariage avant qu'on ne parle de divorce. Bien aimé dans le Seigneur, le mariage n'est pas pour le meilleur et pour le pire. Le mariage est pour le meilleur et pour la paix. Car la Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Il a trouvé le bonheur. La Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il a trouvée aux yeux de l'Éternel. Dieu n'a pas dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le pire et le bonheur. Pourquoi? Dans le plan de Dieu, à l'origine pour l'or, il n'y a aucun pire dedans. Voilà pourquoi il dit, le projet que j'ai formé pour vous est un projet de paix et de bonheur. Maintenant, si l'homme même, à qui Dieu a donné le pouvoir de la langue, s'octroie les mauvais comportements, en prononçant le pire sur sa vie, il entendra le pire. Il verra le pire. Il assumera le pire. Dans la création, il y a souvent des situations. Mais vous devez reconnaître quelque chose. Dans votre génération, ceux qui sont nés avec vous, qui ont fréquenté avec vous, d'autres sont déjà morts, mais vous êtes encore vivants. Vous n'avez pas même destinée. Par conséquent, ne façonnez pas votre destinée dans le mauvais, mais façonnez votre destinée dans le bonheur, dans la paix, dans la grâce abondante. Le mariage est pour le meilleur et pour la paix. C'est une erreur que la religion chrétienne a fait en rédigeant des expressions, des propos négatifs, des souhaits négatifs dans la bénédiction nuptiale. Si vous dites, madame, je te marie pour le meilleur, pour le pire, un jour on va amputer le pied de ta femme et tu vas assumer. Un jour, il y aura des situations malheureuses, terribles. Tu vas assumer. Parce que toi-même, tu as tant souhaité le jour où vous nouez l'alliance devant Dieu, devant les hommes. C'est une prière. Ça s'accomplira. Sachez que les dogmes et les doctrines sont taillées selon la volonté humaine et non selon la volonté divine. Prenez vos Bibles rapidement. Allez dans Matthieu chapitre 19. Matthieu 19. Lisez après le verset premier rapidement. Matthieu 19 premier. Lisez. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit. Et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et la répudier?
Et il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Parce que dans la mission ecclésiastique de Jésus, il allait de lieu en lieu. Amen. Amen. Au-delà du temple, il allait encore de lieu en lieu. Ce que j'appelle l'évangélisation dans la missiologie. Une grande foule le suivit. Et là, il guérit les malades. En même temps, vous devez voir que les pharisiens se sont présentés. Du fait que Jésus a guéri les malades, il y a une grande foule qui l'a suivi. Les pharisiens deviennent curieux. Il faut qu'ils le tentent. Il faut qu'ils le posent des questions de sagesse. Alors ils l'ont interpellé en même temps. Ils sont venus au beau milieu de la foule pour lui poser des questions. Et sur quoi maintenant? Sur le mariage, parce que c'est des questions sensibles. Il lui dit, est-ce que c'est permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Vas-y. Et il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Ça c'est la réponse de Jésus. N'avez-vous pas lu qu'au commencement, à la création, Dieu a créé l'homme et en même temps la femme pour que les deux deviennent une seule chair? Donc que Jésus attire leur attention que ce n'est pas de divorcer qui cautionne. Répudier, lui ne cautionne pas. Renvoyer, lui ne cautionne pas. Séparer, lui ne cautionne pas. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sait pas donc ce que Dieu a joint. Que l'homme ne sait pas donc ce que Dieu a joint. Parce que Adam et Ève, ce ne sont pas des hommes qui les ont unis, mais c'est Dieu qui les a unis. C'est Dieu qui a fait leur mariage. Ce fut le premier mariage que la création a connu. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ici? Lorsque vous lisez Deutéronome 24, après le verset 1er, là, Moïse a ordonné quelque chose, une recommandation sur le mariage. Il dit, quand un jour, un homme verra quelque chose sur sa femme et que la femme ne le plaît plus, il écrit une lettre et remet à la femme et repudie la femme. Elle remet la femme à ses parents. Ça dit quoi? Cette femme ne me plaît plus parce qu'il y a telle chose, une honte sur elle, une honte au point où il ne peut plus copuler avec la femme. Donc Moïse avait permis cela. Tu trouves ta femme, si un sein est coupé,
et que tu ne digères plus, tu écris une note et tu la renvoies. Ou bien c'est sa forme qui n'est plus telle que tu l'avais trouvée, tu repudies. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut tuer la femme. Si la femme rentre à la maison, c'est ses parents. Et que les voisins savent qu'il y avait eu un problème. Il y a quelque chose. Peut-être l'adultère. Ou peut-être une infirmité. Une honte humiliante sur la femme. Les voisins peuvent lapider la fille et la tuer. Pour éviter qu'on tue la fille, le mari écrit une lettre et dit: elle ne m'a rien fait, mais je ne peux plus la supporter, je ne peux plus me marier avec elle, je la remets à ses parents, pour que la fille puisse avoir une nouvelle chance pour aller se remarier. C'était ce que Moïse avait fait. Voilà pourquoi le nom de Moïse est sorti ici. Vous pouvez voir ça dans Deutéronome chapitre 24 après le verset 1er. Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a permis cela. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité. Regardez ce que Jésus a dit maintenant. Mais lui, Jésus, il dit: mais moi, je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ça veut dire que une seule condition Jésus a donnée. Hein? Quelle est la condition? L'infidélité. Mais là aussi, Dieu lui a donné la liberté de dire: oui, je te renvoie. Non, je te pardonne et je te reprends. C'est pas au pasteur de dire renvoie. C'est l'homme même qui dit: je te pardonne et la reprend. Ou répudie. Qu'est-ce que Jésus est en train de mettre dans l'infidélité? Beaucoup de docteurs, beaucoup de chrétiens, beaucoup de religieux se sont trompés, pensant que quand la Bible parle d'infidélité, la Bible parle seulement du sexe, l'adultère, la fornication. Quelqu'un dit non. L'adultère et la fornication font partie de l'infidélité. Mais l'infidélité, d'abord à l'origine de ce mot, en hébreu, signifie mahal. Amen. Amen. Ce qui signifie quoi? Trahison, transgression, manque de foi à quelqu'un, enfreint son engagement. Ça va jusqu'à parler de l'incrédulité. La trahison n'est pas seulement aller coucher. Ce n'est pas seulement la fornication. Non. Lorsque les clauses du mariage ne sont plus respectées, on parle de l'infidélité. Numéro 1, lorsque la femme concubine son mari, elle commet de l'adultère, on parle d'infidélité dans le couple. Lorsque le monsieur tabasse sa femme à longueur de journée, la maltraitance de la femme, c'est l'infidélité. Tu travailles avec ta femme et que tu fais tontine juste à ce que vous ramassez l'argent et que vous devez faire un projet avec. Toi tu prends ça pour aller investir sur une danjou dehors et tu arrières encore la vie de ton couple et de tes enfants
enfants sur des années, c'est de l'infidélité. Lorsque ta femme et toi, vous êtes dans le mariage, petite chose, c'est de l'infidélité. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'une femme refuse à son mari de le copuler, c'est de l'infidélité. Je voudrais dire aux femmes qui privent le lit conjugal, qui refusent à leur mari de la tuntouya, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, alors que tu es sous le toit du mari. Mesdames et messieurs, vous êtes dangereux plus que Jézabel. Lorsqu'une femme se fait belle, et que sa beauté n'est pas pour son mari, c'est de l'infidélité. L'infidélité n'est pas seulement sortir pour aller faire la chose avec un autre homme. Lorsqu'une femme sous le toit de son mari apprécie un autre homme, même à la télé, c'est l'infidélité. Lorsqu'une femme honore l'élu, il honore le pasteur, il honore le prophète, il honore ceux qui sont élevés en dignité plus que son mari. C'est de l'adultère. La Bible parle de la convoitise de la chair. La Bible dit même si tu regardes une femme et tu la convoites, tu as déjà péché. Donc une femme qui convoite un autre homme a déjà djandjoué. Le divorce est permis lorsque le mariage est devenu maintenant calvaire. Si vous pensez que c'est l'adultère seul dont Dieu parle, la femme commence par t'empoisonner. Parce qu'elle sait qu'elle essaie déjà faire mariage civil avec toi pour s'encaparer des biens. Tu as su une première fois qu'elle t'a empoisonné. Tu vas dire, je ne peux jamais l'abandonner. Mon frère, tu iras adorer Dieu dans le cimetière. Parce que la femme là s'est déjà divorcée avec toi en esprit depuis. Dites au monde entier que le prophète Wilfrid a dit, le divorce est permis en Christ lorsque les clauses du mariage ne sont plus respectées. C'est clair. 1 Corinthiens 7:7. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que tu sais, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. 29. Voici ce que je dis, frère.
c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ici, c'est l'apôtre Paul qui enseigne les habitants de Corinthe. Vous savez, tout problème que l'église a, c'est l'apôtre Paul. Parce que c'est beaucoup de doctrines ou de dogmes a été édité par l'apôtre Paul. Mais vous ne pouvez pas expliquer ce verset sans parler de la vie de l'apôtre Paul. Amen. Amen. Vous savez, dans le corps de Christ, nous disons souvent que l'apôtre Paul ne s'est pas marié. Écoutez-moi. D'abord, les 12 disciples de Jésus. Nous avons 3 qui se sont mariés. 3 sont mariés. Les disciples de Jésus. Vous savez, vous devez lire un peu le Talmud. Talmud qui donne des textes originaux. Les vraies doctrines hébraïques et grecques. Vous comprenez beaucoup de choses. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. Parmi les disciples de Jésus, Pierre s'est marié, mais Pierre n'a pas fait d'enfant avec sa femme. La femme de Pierre s'appelait Perpétue. Philippe s'est marié et a fait 2 enfants. Et sa femme s'appelait Marie. Nous avons Barthélemy appelé encore Nathanaël. Il s'est marié avec Anne. Et parmi les disciples de Jésus, il y avait Jacques d'Alphée, il y avait Jude, qui sont les frères directs de Jésus. C'est-à-dire quoi? Il a tout fait. Il a mis ses propres frères dedans. Parmi ses disciples. Ses propres frères. Amen. Qui ne sont pas même père avec lui. Jacques d'Alphée était son cousin direct. Mais Jude était son frère direct. Même mère. Vous allez voir ça dans Marc chapitre 1er. Si vous lisez le verset 25 au 30e verset, vous allez voir ce que veut dire. Pierre s'est marié avec l'une des descendances d'Hérode Alexandrie. Amen. Amen. Donc c'est une fille sortie d'une famille nantie. Mais elle a pris à l'âge de 16 ans. Alors la fille-ci n'a pas encore connu la maturité pour aller en mariage. Par conséquent, sa maman l'a suivi pour aller en mariage. Pour stabiliser le couple. Et préparer pour son gendre et apprendre à préparer à sa fille. Alors Pierre avait comme frère direct André. André est son grand frère. Il vivait dans la maison familiale. Amen. Eux tous sont des Israélites. Et bien qu'est-ce qui s'est passé? La femme de Pierre est morte tragiquement. Parce que cette celle-là faisait subir toutes sortes de calvaires à Pierre. Voilà pourquoi vous allez voir que quand Jésus travaillait et avait faim, il a voulu faire son entrée dans la maison de Pierre pour manger. À sa grande surprise, il a constaté que la belle-mère était malade. Il était obligé de guérir la belle-mère. Et c'est après que la belle-mère fut guérie qu'elle a préparé et puis les a servis à manger. La jeune fille était où en ce moment? La jeune fille ne savait même pas comment entretenir aux étrangers. La jeune fille ne s'intéressait pas sur tout ce qui se passait. Comment elle autre va faire? Dresser ses cheveux, faire make-up sur le visage, arranger seulement ses ongles. C'est terminé. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Alors Pierre a subi cela. Pierre a perdu sa femme. Très très jeune. Bien aimé dans le Seigneur. Alors là, nous avons, parce que Pierre était celui qui garantissait la doctrine chrétienne. Avant que Paul ne vienne. C'est dit Saul de Tarse. Amen. Saul de Tarse n'était pas disciple direct de Jésus.
Lui, il a été disciple et apôtre après la mort de Jésus. Alors Saul de Tarse, au moment où Jésus avait 33 ans, Saul de Tarse avait 23 ans. Amen. Amen. Alors Saul de Tarse, son père, est un grand commerçant et a migré de Jérusalem pour aller à Tarse. Vous savez, Tarse est la zone commerciale. Le père de Saul s'est réfugié à Tarse à cause du commerce. Tout Israël était sous la domination romaine. Alors quand il était là, il est obligé de demander la nationalité romaine. Donc il est à la fois juif, hébreu et romain. Donc on lui a donné la nationalité. En ce moment, Saul fut né là. Et parce qu'il a eu sa naissance à Tarse, il a eu directement la nationalité romaine. Voilà pourquoi quand vous lisez premier, deuxième voyage de Paul, troisième voyage, au moment où Fétus devait le condamner, il a refusé qu'on aille le condamner à Rome parce qu'il a la nationalité romaine. Et quand les gens attendent cela, ils ont peur de le toucher. Il était intelligent. Hyper intelligent. Donc Saul de Tarse a eu son baccalauréat à 16 ans. Par conséquent, il est admis à l'école de celui qu'on appelle Gamaliel. Dans cette école, n'importe qui ne peut pas aller là. C'est seuls les génies. Parce que Gamaliel était un rabbin. Et il était recteur de l'université. Saul de Tarse, parce qu'il est resté dans l'école de Gamaliel, il est d'office pharisien. C'est obligatoire. Tout pharisien doit se marier. À plus forte raison, les érudits qui sont admis à l'école des pharisiens. Vous comprenez ce que je dis? Et là, eux autres, ils choisissent la lettre de Moïse. Quand tu vois une honte sur ta femme, tu peux la répudier. Ça, c'est les chamas. Pharisiens chamas. C'est des conservateurs. Mais les pharisiens de l'école de Gamaliel sont du côté de Hélène. Eux autres, vous devez vous marier obligatoirement. Maintenant, vous pouvez divorcer quand vous voulez. Si la femme ne vous plaît pas, donc tu peux divorcer maintenant comme tu veux. Et c'est dans l'école là de Gamaliel que l'apôtre Paul, Saul de Tarse est resté jusqu'à l'âge de 23 ans, où il a eu la notoriété de recevoir même une autorisation pour frapper les apôtres, les disperser, les tuer. Ça veut dire qu'il est déjà dans leur siècle jusqu'à ce que il est mature, où on a déjà confiance en lui. Jusqu'à ce niveau, Saul doit se marier. Sinon, on ne peut pas lui admettre tous ses pouvoirs, toutes ses autorités. Parce que tout pharisien qui doit atteindre ce niveau doit se marier obligatoirement. C'est-à-dire quoi? Vous et votre épouse, c'est que ton mari est une autorité levé en dignité, un érudit, quelqu'un qui, quand il parle, le peuple doit écouter. Quand il te pose des questions, tu ne peux pas répondre. C'est à lui-même de te donner encore la solution. Et tu te maries à quelqu'un comme ça, tu auras une grande joie. Donc subitement, toi tu es parti pour une mission de gloire où tout le monde doit t'applaudir à ton retour. Et subitement, sur la voie, tu changes en autre chose. Ce que toi-même tu me dis à la maison, tu dis ce truc est mauvais.
Jésus dont on parle là. On va finir avec ce truc là. Vous tuez les gens devant elle. Et sinon toi tu es parti. Tu vas passer maintenant des mois. Et tu reviens seulement. Au lieu de revenir comme un rabbi. Tu reviens comme un apôtre de Jésus. Que tu es devenu apôtre de Jésus. Quelle femme va te suivre? Une pharisienne. Juive ou pharisienne. Elle ne peut jamais accepter. Analysez vous-même. C'est comme quand il a compris dit ça, la femme a dit tu es devenu quoi? Jamais. Continue. Continue ton chemin. Moi aussi, je continue mon chemin. C'est ce que Paul a vécu. Écoutez, quelqu'un qui ne s'est jamais marié, comment il peut savoir beaucoup de choses sur le mariage comme ça? Réfléchissez. Aucun Saint-Esprit ne parle pas comme ça. À des endroits donnés, il a dit, si quelqu'un sait qu'il ne peut pas rester célibataire, qu'il se marie. Écoutez-moi, il n'en fait pas une loi, une ordonnance. Lui-même, il a dit, ce n'est pas une recommandation. Il dit, selon moi, si ce n'est qu'à moi seul, mais je ne fais pas de ça une loi pour vous. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Il vaut mieux se marier que de brûler. Comment il a su? Si tu n'es pas marié, tu peux brûler. Brûler c'est quoi? Tu tapes ici, tu tapes là-bas, tu tapes ici, tu tapes là-bas, tu tapes un peu partout. Comment il a su ça? Si cet homme n'a jamais connu une femme, il peut parler comme ça? Jamais. Le 29 dit quelque chose. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. C'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Désormais, que ceux qui ont des femmes fassent comme n'en ayant pas. Le gars s'était marié. Et sa fonction apostolique ne lui a pas permis de venir supplier sa femme, convaincre sa femme, l'amener dans Jésus comme ce qu'il faisait. Sinon, comment il peut parler comme ça? Écoutez, lisez français. Il dit, voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Soit comme n'en ayant pas. C'est que tu as femme. C'est pas donner l'argent à la femme qui est la faire. Donner la nourriture qui est la faire. Tu dois frapponner. Tu dois frapponner. 3 points de suspension. Mettez une femme dans l'étage. Mettez nourriture sur elle. Chambre climatisée. Tout en place. Si tu n'as jamais frappé, tu ne frapponnes pas. Si la femme ne veut pas dire, hey, mariage, le foyer là même, ça me suffit. C'est ce qu'elle va dire. Elle va dire, c'est pas voiture, je me suis marié avec. C'est pas l'argent, j'ai marié. Je veux sentir la chaleur de mon mari. Il y a 2 hypothèses. Soit l'apôtre Paul est devenu veuf. C'est dit quoi? Quand il a choisi Jésus, on peut aller lapider sa famille. Sa femme étant à la maison, ne sachant rien, on peut les lapider tous. Parce que toute sa vie, les pharisiens cherchaient à l'assassiner. Lisez correctement la Bible. Et s'il aime la fille,
et que cette séparation est venue brusquement, il ne va pas accepter se remarier. Il y a beaucoup de choses qui peuvent amener le divorce. Si vous êtes en Christ et que vous tous vous avez la crainte de Dieu, vous allez respecter la parole de Dieu, tant de côté de la femme, tant de côté de l'homme. Et bien là, votre mariage ira à thème. Parce que la crainte de Dieu va amener l'homme à prendre soin de sa femme. Éphésiens nous enseigne cela. Il dit, homme, prenez soin de vos femmes. Il dit, femme, soyez soumis. Homme, si tu veux te marier avec ta femme jusqu'à la fin, il faut donner Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pas pour rien. Il a dit, prenez soin de vos épouses. Si vous prenez soin de vos femmes, le divorce ne viendra pas. Parce qu'à un niveau donné dans le mariage, quelque chose se passe. Si vous pensez que ce que vous avez vécu au moment où vous étiez amant, que vous allez vivre ça dans le foyer, je dis ça surtout aux jeunes filles, vous êtes trompés. Quand un bébé va sortir, l'amour du monsieur ira sur son enfant. Il ne va plus t'aimer correctement. Ça va diminuer. Lorsque tu te maries, subitement, quand tu as fait un seul enfant, ça vous garantit de vous laisser bizarre. Il faut t'asseoir. Nous sommes à l'église. J'ai fait mariage religieux. On ne peut pas m'abandonner. Tu peux te laisser comme ça. Ça veut dire quoi ça? Il n'y a pas de nous les hommes, c'est ce qui est beau que nous cherchons. Terminé. Aromatisez-vous. Sinon, votre homme sera fatigué de vous. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. L'homme agit vers la femme comme les rations alimentaires. C'est-à-dire quoi? Tu prends la pâte aujourd'hui. Demain tu vas avoir envie de prendre du riz. Après demain tu auras envie de prendre haricots. Tu auras envie de prendre maintenant salade. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça Dieu a fait l'homme. Ça veut dire quoi? Vous femmes, vous n'avez pas le temps de vous négliger. Jamais. Vous ne devez pas vous négliger. Nous voulons vous voir sur différentes formes, sur différentes positions. Attention pour la montée des couleurs. L'église est en train de mourir. Les hommes à l'église sont en train de mourir. Ils sont traumatisés. Les foyers sont kangaillés, affaiblis. Avant, quand tu étais jeune fille, tu venais comme ça, tu arrangeais les chambres pour ton mari, pour ton fiancé. Tu arrangeais tout. Aujourd'hui, tu es dans le mariage. J'ai déjà gagné la guerre. Tu as gagné quoi? Qui t'a dit qu'il n'y a plus jeune fille qui veut encore venir? On a gagné le mariage. On ne prend plus soin des choses. Drap de l'office, c'est 3 mois pour le faire. Les draps qui sont là depuis 3 mois sont toujours là. Tu vas prier fatigué. C'est pas fait de prière. Non. Si l'origine vous avez prié, la prière continue. Mais prenez soin de vous-même, de votre corps. Prenez soin. Vous êtes dans la chair. Prenez soin de la chair. Ce qui est pour l'esprit, donnez à l'esprit. Ce qui est pour la chair, donnez à la chair. Le jour où tu es entré en mariage, il faut savoir que c'est une autre bataille. Dans la journée, tu restes dans Bomba là. Tu veux dormir. Et tu portes jean pantalon, tu te couches. Vous êtes vous deux dans votre chambre. Dans votre maison. La chambre d'une femme mariée. Reste fermée. Reste sexy dedans. Il parle robe clé bien transparent. Bien transparent. Bien transparent. Quand il vient comme ça, il fait son entrée dans la chambre. L'onction va commencer par couler.
Mesdames et messieurs, tu peux faire ça dans la cuisine. Tu peux faire ça dans la douche. Tu peux faire ça dans la chambre à coucher. Vous pouvez revenir au salon, faire ça dans le fauteuil. Le ciel même sera en train d'applaudir. Le ciel sera content de vous. Et les anges vont mais s'il n'y a pas ça, madame, tout nos mieux divorcés. Sortez un peu avec vos épouses. Sortez. Même si vous avez 1000 francs, sortez un soir. Tu prends ta femme comme ça. Maman, on parle à la plage aujourd'hui. Amen. Tu peux vous amuser. Hein? Pour réactiver l'amour que vous avez connu depuis 1997. Ça revient. Tu vas voir le cœur de la femme. Quand elle va se réjouir, tu la gardes comme ça. Et tout le monde va voir que c'est tout. Vous allez voir que les gens sont à l'église et ils ne finissent pas de devenir chrétiens. Soit plus tard, ils ont 2 femmes. Ils ont 3 femmes. Ils ont 4 femmes. Ils vont chercher un prétexte. Parce que le gars n'aime plus sa femme. Le gars n'aime plus les végétures. Le gars n'aime plus les cellulites. Le gars n'aime plus le ventre ventru. Améliorez-vous. Tu n'as pas parfait. À partir d'aujourd'hui, les femmes qui n'ont pas parfait à 1500, allez chercher. Les soins, aromatisez-vous. C'est pas au moment où une fille commence par arracher votre mari que vous allez commencer par vous make-up. Vous voulez qu'on va jeûner. Jeûne là ne marche pas. Ça ne marche plus. Non. C'est dit quoi? Le pourcentage des divorces en milieu chrétien devient de plus en plus exorbitant. Rassons ceux-là qui restent en mariage jusqu'à la fin. Même les pasteurs divorcent beaucoup de pasteurs divorcent. Et qu'est-ce que le pasteur est obligé de dire? Il va dire, le Saint-Esprit m'a dit que celle qui était là n'est plus ma femme. C'est toi ma femme. C'est toi ma femme. Parce qu'il voit que toi tu t'entretiens mieux que celle qu'elle amène. Si la doctrine refuse, vous dites que vous n'allez pas vous divorcer, la femme sera là, mais l'homme sera obligé de faire les jeux de cache-cache. Et la femme va subir les problèmes à la maison. Elle sera en train de subir. Elle sera en train de souffrir. Mais elle ne peut pas dire à personne. Un jour, maintenant sera AVC ou les. Vous allez entendre qu'elle a fait AVC. Dans le plan de Dieu, le divorce n'était pas dedans. Amen. Mais l'homme a oublié les principes du mariage. C'est-à-dire la vie dans le mariage. Amen. Et à cause de ça, le divorce vient. Si je vous explique pourquoi Abraham n'a pas vite fait d'enfant, ça va vous étonner. Le roi du Guérar a arraché sa femme. Tu as dit que c'est ta soeur, je crois. Elle a pris Sarah. Je vous dis, quand la femme est restée au palais, heureusement pour Abraham, le roi avant de toucher à la femme doit passer au minimum 6 mois de traitement de son corps avant que la femme ne soit admise dans le lit de la femme. Et vous allez voir, Dieu a attendu que le roi traite correctement la femme, son corps, traite tout.
Une femme qui ne trouvait plus ses glaies cervicales a commencé par retrouver ça. Une femme qui a perdu la menstruation a commencé par voir la menstruation. Une femme dont son corps ne brille plus a commencé par briller. Était sur le point de recevoir la semence pour faire maintenant un enfant. Et Dieu a dit, c'est la femme d'un prophète. Touche-moi, sinon tu mourras. Retourne la femme. Quand Sarah est revenue chez Abraham, après qu'on l'a traité au palais, directement, premier touche. Isaac est venu. Non? Lisez votre Bible. Ne lisez pas la Bible de façon allégorique. L'église n'est pas seulement ancien. Quand un professeur. Non, si on ne vous enseigne pas la vérité, on sera heureux, mais vous ne serez jamais heureux. Amen. Amen. Le divorce est permis si une femme ne connaît pas sa place de femme. Le divorce est permis si un homme ne sait pas que la femme est quelque chose qu'on peut entretenir, qu'on peut aussi honorer. Divorce est permis quand une femme commet l'adultère. À bon entendeur, que Dieu vous bénisse.